Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut raconter une histoire avec des personnages de dessins animés de PowerPoint très facilement. Alors tout d'abord, on ouvre un PowerPoint, on prend une nouvelle diapositive et on va tout d'abord insérer le cadre dans lequel la scène va se passer. Donc on va dans Images, de la photothèque, on va dans les personnages de dessins animés et là on a la possibilité d'avoir des accessoires, mais aussi d'autres choses comme des appareils, téléphone, réveil, microscope, etc. Des bureaux qui sont tout prêts et on peut prendre par exemple celui-là. Allez, et on va l'insérer dans notre PowerPoint. À droite, vous avez la possibilité de mettre de la couleur ou de le présenter autrement. Le concepteur vous propose des choses que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Avant toute chose, on va voir si tout est bien placé comme vous le voulez. C'est rarement le cas, donc il va falloir convertir cette image en forme. Voilà, et vous voyez, il y a plusieurs formes du coup qui sont présentes dans cette image. On peut par exemple reculer un peu le tableau et mettre par devant un personnage qui est en train d'expliquer quelque chose. Alors on va à nouveau dans l'insertion d'images, de la photothèque et on retourne dans les personnages de dessins animés. Alors on a des personnages en entier. On va déjà choisir quel type de personnage on veut mettre. Est-ce que celui-ci est bien? Est-ce qu'on préfère celui-là? Ou peut-être le petit blondinet. Allez, on va mettre le petit blondinet. Mais du coup, on n'a pas tellement envie de cette... on peut le mettre devant le tableau, là, pour commencer. Et puis, on peut mettre des personnes assises sur les chaises, par exemple. Mais on peut aussi retourner la chaise en faisant format de la forme, rotation horizontale. Voilà, pour montrer que tous les deux sont en train d'écouter la personne qui parle. Et là, justement, on va aller chercher les deux personnes dans les personnages animés. Alors, corps entier. Alors, on veut des personnes assises. Voilà. Donc, on a cette possibilité-là de prendre une personne assise, comme celle-ci, et on va aller prendre cette personne, on va aller dans format du graphique, et on va essayer de le mettre de l'autre côté. Et vous voyez, on peut l'asseoir. Après, il va falloir lui ajouter une tête. On va le copier et le mettre à côté. Copier ici. Et voilà, il est à nouveau, c'est un nouveau personnage qui est assis sur la chaise. Alors vous vous dites c'est bien, mais il y en a deux qui n'ont pas de tête. Et puis, oui, c'est bien, mais ils sont tous les deux pareils. Alors c'est là qu'on va commencer à transformer tout ce qui se trouve sur cette image. On va déjà prendre le monsieur que l'on va convertir en forme. Ici, on va peut-être encore dissocier toutes les parties de ce monsieur. Ainsi, si l'on dissocie, on a toutes les parties de cette personne. Des chaussures, que l'on peut certainement mettre par exemple noires, voilà. Une veste, alors on va encore dissocier, voilà. Donc on veut la veste, ici on va mettre une autre couleur, alors ça c'est le dessous, et moi je veux le dessus. Alors est-ce que ça va être rempli comme je veux? Ce n'est pas... Ah, si, mais le pantalon aussi, donc c'est pas vraiment ce que je veux. Alors on va mettre juste l'intérieur déjà pour remplir.
avec du bleu et il y a des fois on ne peut pas tout modifier. Hein. Et là, on va modifier en remplissant bleu. Non, on enlève ça et on fait ici bleu. Voilà, le dessus de la veste bleue. Et là, le pantalon, on peut le laisser blanc. La chevelure, alors, est-ce qu'on peut encore dissocier? Oui, on peut dissocier. Donc ici, on peut peut-être remplir avec une couleur différente, voilà. En bleu, c'est pas l'idéal, mais on peut lui mettre des cheveux d'une autre couleur. Dans les bruns, par exemple. Ok. Et voilà, bon, on a un personnage qui est déjà plus agréable puisqu'il a de la couleur. Et le pantalon, on peut aussi le changer et le mettre en bleu. Voilà. Donc ça vous fait un personnage déjà beaucoup plus intéressant. Là, on va essayer de trouver des têtes pour les deux personnes qui sont assises. Alors, on retourne dans Images, dans Photothèque, dans Personnages, les têtes. Donc, dans les têtes, on a plein de têtes. Donc, je peux prendre une tête comme celle-ci. Et puis, on va mettre un monsieur comme ça. Voilà, hop. Alors, on a les deux têtes qui sont ici. On va en prendre une puis l'autre. Les deux, de toute façon, ne sont pas la bonne direction. On retourne, voilà. Donc, on va mettre cette tête au monsieur, là, voilà. Et celle-ci à la petite dame. C'est bien, ils ont une tête, mais ils n'ont pas de visage. Donc, on va retourner dans Images, Photothèque, les personnages de dessin animé, les visages. Alors là, les visages, vous avez des gens curieux, des gens en colère, des gens étonnés. Tiens, on va prendre celui-là, déjà. Et puis un qui est tout à l'écoute. Alors voilà, nos visages, on va les mettre là. On va en dissocier un. On va bien sûr le retourner puisqu'il n'est pas dans le bon sens, celui-là non plus. On va mettre ce visage ici. Ça me paraît pas mal. Et puis ce visage, là, voilà, ça change tout de suite la donne. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut quand même que vous sachiez que vous pouvez mettre tous les visages que vous voulez à vos personnages. Il y en a plein et du coup ça change complètement votre image. On va à nouveau retourner, on va dissocier, voilà. On va donc lui faire un t-shirt en rouge. Ah, ça y est. Et on va lui mettre des chaussures marron. Voilà. Et ici, on lui laisse le pantalon. Il a l'air très très cool, ce monsieur. Pour la petite dame, donc on va faire la même chose. On va annuler. On va le remettre dans l'autre sens. Ici, on va donc dissocier et on va utiliser la chose comme ceci. Donc, on a dit qu'on remplissait en marron ses pieds. Marron, voilà. Le t-shirt, on va le remplir en bleu. Alors, puisqu'il ne veut pas là, on va le remplissage en bleu. Non, on ne veut pas tout, on veut juste le t-shirt. Remplissage bleu. Des fois, c'est pas toujours évident à faire, mais bon, on y arrive. Donc, une fois que ça, tout ça s'est remis en place, on regroupe, regrouper. On vient la placer là. On fait une rotation horizontale et on la remet sur son siège. Voilà.
en face, sa tête, elle est bien, elle est bien, elle est à peu près bien. Voilà la première diapositive pour raconter une histoire. Après, vous pouvez très bien mettre un audio qui raconte l'histoire de ces personnages et surtout, vous pouvez ici mettre un titre, les nouveaux outils. Voilà. Et ça vous fait votre première diapositive qui est terminée. Faites parler vos personnages en ajoutant des bulles de texte, par exemple. Si vous allez sur Insertion, vous allez dans les formes, vous avez là les bulles de texte, et vous pouvez mettre une bulle en disant, alors votre bulle de texte, elle peut être remplie avec du noir ou pas. Moi, j'aime bien les laisser comme ça, blanc à l'intérieur, pour que le texte soit bien vu. Là, vous cliquez sur zone de texte et vous rajoutez où nous allons voir aujourd'hui. On met dans la bonne couleur, parce que là, le texte, vous avez le choix donc des polices, de la couleur. Vous pouvez le faire plus grand ou plus petit. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire parler les autres personnages ou à commencer le dialogue sur la diapositive et parler à la place du personnage. C'est aussi très facile pour présenter un produit ou une formation ou autre chose. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette façon de créer des personnages de dessins animés pour vos présentations. C'est toujours plus agréable d'avoir une présentation avec des personnages, des images, plutôt qu'avec du simple texte. Vous pouvez par exemple insérer dans votre bulle, si vous avez l'envie d'insérer une bulle ici, vous pouvez très bien insérer ici une bulle avec, alors on va la mettre remplissage blanc, voilà. On voit bien qu'elle est quand même très interrogative. Et on va pouvoir mettre à l'intérieur insertion icône par exemple. Et trouver l'icône qui convient le mieux à ce que vous cherchez. Par exemple, une pendule parce que la personne veut déjà s'en aller. C'est quand même assez explicite. Quand on voit la pendule, on se dit, bon, là, elle est en train de penser combien de temps elle va rester ici avec ses petits collègues. Là, elle n'a pas l'air très réjouie. Voilà. Vous pouvez donc faire CTRL-MAJ, ajouter une diapositive et recommencer de la même façon toutes les choses que vous avez envie d'entrer dans votre diapositive. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les illustrations de personnages de dessins animés sont un moyen amusant de créer des illustrations et raconter des récits à l'aide d'un ensemble varié de personnages et de paysages ou de scènes. Si vous combinez et que vous associez différentes parties du corps, du visage, des expressions faciales, les accessoires, les décorations, vous assemblez votre personne dans la scène. Vous n'avez pas le temps d'assembler un personnage, ce n'est pas grave. Vous choisissez parmi le grand choix de personnages préassemblés, puis vous dissociez pour personnaliser rapidement votre personnage ensuite pour les couleurs et le reste. Les personnes de dessin animé sont bien sûr personnalisables, mais pas toujours très facilement. En sélectionnant les différentes parties, vous devez y arriver normalement. Je pense qu'avec tous les éléments que vous avez dans cette catégorie de personnages animés, vous allez pouvoir adapter ce qu'il y a à votre propre conception. Vous essayez en ajoutant des nouvelles expressions au visage ou alors un élément, un collier, mais ça peut être une casquette, des moustaches, que sais-je encore. Si en plus vous modifiez les arrière-plans, vous pouvez aussi faire des arrière-plans en couleur. Il vous suffit de chercher sur internet. Pixabay donne beaucoup de très belles images pour faire des dessins animés. Il faut juste avoir un peu d'imagination, l'envie de créer quelque chose de sympathique et vous pouvez toujours vous faire aider pour la création de votre script par ChatGPT en lui donnant les bonnes informations, sinon vous n'aurez pas le script qui vous conviendra le mieux. Bon, je pense avoir fait le tour.
On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me demander ce que vous avez envie de connaître sur PowerPoint. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.